Bienvenue dans cette vidéo où j'ai deux annonces à faire. En fait, une présentation et une annonce. Voilà, j'ai pour cette nouvelle année envie de proposer une initiative par rapport à mes activités pour essayer de voir comment on pourrait utiliser la monnaie autrement. Donc à la fois je vais présenter cette activité et à la fois je vais proposer pour cette activité du mécénat. Donc ça va impliquer que des personnes puissent m'aider, donc mécène cette activité, et ça va impliquer que en conséquence certaines personnes vont pouvoir bénéficier d'une aide, donc de ma manière d'aider les personnes à des prix tout petits. Donc je vais présenter ces deux choses. Donc si ça vous intéresse de recevoir de l'aide à des prix petits, cette vidéo va vous intéresser. Si ça vous intéresse les alternatives aux thérapies classiques, ça va vous intéresser. Si vous avez envie d'aider des personnes à aider, si vous ne savez pas trop quoi faire pour changer le monde, pour commencer à participer à changer le monde humblement, cette vidéo, j'espère, va vous intéresser aussi. Alors, donc dans un premier temps, je vais surtout expliquer mon approche, parce que c'est cette approche que je vais mécéner, autant qu'elle soit bien claire. Voilà, à la base, moi j'ai une formation de psychothérapeute, formation la plus sérieuse que j'ai trouvée dans un cadre européen. C'est l'équivalent d'un bac plus, attendez, 4, 5, un bac plus 7 que j'ai fait dans un cadre européen. Mais ce que j'ai appris en me formant à la psychothérapie, c'est que c'est pas mon truc et que j'ai pas envie d'être psychothérapeute. J'ai rien contre les psychothérapeutes, j'ai rien contre les psychothérapies. Cette vidéo ne va pas avoir pour objectif de dévaloriser ou de critiquer négativement les autres approches. C'est juste que je fais différemment et je me sens bien de faire différemment. Et ça fait maintenant plus de 12 ans que je fais différemment. Donc, ce que je fais, j'appelle ça des entretiens maïeutiques. Donc, ça m'arrive de faire des conférences, des stages, mais ça m'arrive aussi en individuel, que des personnes viennent me voir et on a un entretien ensemble dont l'objectif est le même que les objectifs des psychothérapies ou de toute aide, du coaching, de toute aide visant à se libérer, à aller mieux dans sa vie, etc. etc. Chacun peut avoir des expressions et des motivations un peu différentes sur ce terrain. Mais le but, voilà, c'est ce que j'aime avec la notion d'entretien maïeutique. La maïeutique, à l'origine, c'est le fait d'accoucher la conscience. Donc c'est l'axe de la conscience. C'est un axe humaniste dont le but, enfin dont le fondement est que, après tout, un être humain qui fonctionne, qui renoue avec son fonctionnement naturel, il n'a plus besoin d'aide. Un être humain indépendant, adulte, mature, responsable, qui fonctionne, il est relativement heureux, voire parfaitement heureux, voire mieux que heureux, et dans une sérénité, etc. La différence, c'est que du coup, dans un entretien maïeutique, il n'y a pas le côté maternant, paternant, qu'il peut y avoir dans des démarches qui vont durer dans le temps. Parce que première énorme différence, je constate qu'on peut aider des personnes en très peu d'entretiens. Même parfois en 2, 3, c'est même arrivé un seul. Bien sûr que c'est un petit peu plus que 2, 3 souvent, mais jamais ça arrive à la dizaine pour donner des chiffres. Voilà. Donc très rapidement, on peut aider des personnes à d'abord prendre conscience du fond de leur conditionnement, donc de ce qui les coince, de ce qui les empêche d'aller dans certains sens, pour être le plus vague possible, parce que les blocages et les libérations sont très très diverses selon les personnes. Et donc d'abord de prendre conscience de ça, et ensuite d'arriver à faire la libération, d'arriver à décoincer, à décongestionner, à déconditionner, à se libérer, à s'émanciper, à s'éveiller. Vous prenez tous les termes qui vous conviennent, peu importe, l'idée c'est de remettre du mouvement là où il y a un blocage douloureux. Voilà. Et donc ça ne nécessite pas, dans mon expérience, de beaucoup de temps. Je dis souvent, changer ne prend pas du temps. Ce qui prend du temps, c'est de ne pas changer. Ça prend du temps. Si vous ne changez pas, vous allez continuer les mêmes choses pendant des années et des années. Einstein, il disait, la folie, c'est de faire pareil et de s'attendre à des résultats différents. Je confirme.
Alors, on peut appeler ça une folie, même si elle est très normale dans notre société, cette folie-là. Donc l'idée, c'est à un moment donné, changer, c'est changer, premièrement. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui ont envie de demander mon aide, ça va être des personnes qui, vraiment, en toute maturité, souhaitent transformer quelque chose. Vraiment bouger. Pas juste attendre un coup de baguette magique ou attendre que des conseils qui feront que sans rien changer dans leur vie, ils vont se sentir différemment. Voilà, tout ça, j'ai pas envie d'entretenir ces illusions-là. Donc changer, c'est changer et ça prend pas de temps. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Ce qui peut laisser entendre que ça prend du temps, c'est une deuxième grande différence avec mon approche, c'est que on est souvent dans l'idée que nos problèmes viennent de notre passé ou de ce que les autres nous ont fait. Et heureusement, ceci n'est pas possible. Si je pense que la cause de mes problèmes est dans le passé, de toute façon, c'est la machine à remonter dans le temps qu'il faut que j'invente. C'est pas aller voir des thérapeutes. Parce que si je ne change pas les causes, je ne vais pas changer les conséquences. Donc il faudrait changer le passé. Et ça, c'est pas possible. Heureusement, c'est pas nécessaire. De la même manière, si je pense que les problèmes viennent des autres, de ce qu'ils m'ont fait ou de ce qu'ils me font, il faut que je change les autres. Encore plus, il faut que je change ce qu'ils m'ont fait. Bon, bien sûr que tout ça est impossible. Donc attention, quand on croit ça, la seule chose à quoi ça nous mène, c'est à l'impuissance. Parce que c'est pas possible de changer le passé ou de changer les autres. Donc non, aucune cause, d'aucun problème ne vient de ça. Par contre, c'est bien évidemment que nous nous sommes construits par rapport à des événements qui nous sont arrivés dans le passé et éventuellement auxquels d'autres ont participé. Et bien sûr que devant ces décors, donc c'est à considérer le passé, c'est à considérer ce que les autres nous ont fait, mais uniquement comme un décor. Devant ce décor, moi j'ai toute ma structure vivante psychologique qui a construit quelque chose, un système de défense. Et parfois, si vous êtes à un tournoi de chevalier, avoir une grosse armure, c'est utile. Mais après, quand vous allez faire vos courses après le tournoi, l'armure, il faut la laisser tomber. Donc souvent, nous sommes juste des personnes avec des grosses armures, des gros systèmes de défense qui n'ont aucune pertinence dans le présent actuel. Et donc il faut à un moment donné oser s'ouvrir, voir que le danger auquel qu'on a vécu, les choses traumatisantes ou les choses douloureuses, ou les manques de ceci, de cela qu'on a vécu, ne sont plus là maintenant, que la situation a changé. En premier lieu, nous avons changé, parce que souvent c'est des choses qui arrivent dans l'enfance, nous ne sommes plus des enfants. Et donc la situation étant changée, il faut au minimum changer d'armure, mais de toute façon, il vaut mieux ne pas avoir d'armure. Il vaut mieux être capable d'être le plus léger possible et d'être le plus libre possible. Donc l'entretien maïeutique va permettre de regarder ces armures et de regarder pourquoi, comment ça n'a pas d'intérêt de les conserver. Et pourquoi, comment on peut vivre une fois qu'on est débarrassé de l'armure. Alors évidemment les entretiens sont non directifs, ça c'est le point commun avec toutes les thérapies, en tout cas celles qui sont éthiques, parce que soi-disant non directives, elles le sont souvent. Donc la démarche d'entretien maïeutique est intégralement non directive, elle consiste à faire vivre à la personne des expériences où je vais lui transmettre des outils. Ce sont juste des outils. Ça ne va être aucun conseil pour sa vie, aucune directivité pour sa vie. Ce sont des moyens supplémentaires, à la fois de conscience de soi, et à la fois de relation avec le monde, d'apprentissage de relation avec le monde. Et donc c'est toujours des outils d'autonomie. C'est pour ça aussi que ça va vite. Parce qu'une fois que les outils d'autonomie sont transmis, il n'y a pas besoin de venir me voir toutes les semaines pendant des années. Il n'y en a pas besoin. La phrase est déjà terminée, il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste la transmission d'outils, à la fois de conscience de soi et à la fois de libération, d'émancipation, de déconditionnement du mental et des structures de défense, etc. etc. Donc ces choses-là peuvent être rapidement très efficaces si on ne perd pas de temps à papoter sur le passé et si on ne perd pas de temps à vouloir accompagner l'autre, diriger l'autre, l'entretenir, le considérer comme une pauvre personne qu'il faudrait aider. Donc l'aide, pour moi, ça ne consiste pas à trimballer la personne quelque part, voilà, encore une fois, la materner, à la paterner. L'aide, ça consiste à transmettre un outil. Après, la personne a fait ce qu'elle veut de l'outil, c'est sa responsabilité. Après, elle prend le rythme qu'elle veut avec cet outil. Elle peut changer sa vie en 3 jours, elle peut changer en 3 ans, mais elle a les moyens. Donc la fin des entretiens maïeutiques, c'est quand les choses sont suffisamment claires pour la personne. Voilà.
quand tout est clair, quand elle a compris exactement ce qu'elle vit, pourquoi elle le vit, d'où ça vient, donc le passé là est utile, mais uniquement comme décor, j'insiste. Et une fois qu'elle a compris ce qu'elle peut faire, comment elle peut agir concrètement, étant donné sa circonstance de vie, comment elle a vu qu'elle pouvait agir par rapport à ça pour le libérer, le déconditionner, ben voilà, il n'y a plus besoin de moi, il n'y a plus besoin d'un aidant qui va prendre des sous pendant longtemps. Donc voilà la démarche. Alors c'est un peu rapide, hein, dit comme ça, mais voilà pourquoi. Alors on pourrait considérer que peut-être c'est un peu équivalent à ce qu'on appelle des thérapies brèves, etc. Donc moi, que je maîtrise bien, puisque c'est ce que j'ai appris dans ma formation. Voilà, il y a un moment donné, je vais pas, et puis c'est pas non plus tellement mon but de dire voilà je suis différent de ça, etc. Je vais pas pouvoir donner tous les détails, mais j'insiste vraiment, la posture de quelqu'un qui se pose pas en thérapeute, qui se pose pas en aidant tel que les thérapies le proposent, est très différente et les résultats sont très différents. Alors ils peuvent, selon les personnes, ça va être des résultats positifs ou négatifs. Il y a des personnes qui peuvent considérer que c'est très bien d'être materné, paterné, voire même médicalisé. Donc il y a des personnes adaptées à ce genre de motivation. Donc en tout cas pour les personnes qui veulent une aide non directive, non maternante, qui ne dure pas des années, qui les encourage à leur maximum de liberté, de puissance et de maturité, bon ben là par contre les entretiens maïeutiques vont être très utiles. Donc voilà, j'ai parlé un peu de l'échelle émotionnelle dans une autre vidéo, je ne vais pas en parler là, allez voir l'autre vidéo qui concerne l'échelle émotionnelle, ça va vous donner encore plus de précision sur comment je transmets cet outil de prise de conscience du fond du problème, qui évite de papoter sur votre histoire, sur la relation papa-maman, etc. Même si oui, on arrive inévitablement, la plupart du temps, pas tout le temps, à quelque chose qui s'est engrammé, qui s'est emprunté dans la relation avec papa et ou maman. Donc là, les psys délirent pas non plus, hein, s'ils trouvent ça, c'est qu'il y a des raisons. Mais il y a plusieurs manières d'aborder ce fait-là. Voilà pour ce que je propose. Maintenant, donc, cette proposition, je vais la faire dans un cadre un peu différent. Donc le cadre habituel va continuer. Donc les entretiens sont très longs, ils durent 2 heures, parce que je pense qu'il faut faire... on ne peut pas aider en une demi-heure, 1 heure de mon point de vue. En tout cas avec cette approche, il faut vraiment pouvoir faire un tout à chaque fois. Je veux que chaque entretien soit utile, et parfois même suffisant. Donc il faut que chaque entretien soit utile. Pour ça il faut du temps. Le prix est tout petit dans l'approche normale, parce que c'est 50 € pour les 2 heures, donc c'est de 2 à 4-5 fois moins cher que les approches thérapeutiques. Ça aussi, ça fait une sacrée différence. Voilà, donc là ce dont je vous parlais au début, c'est que j'avais envie de faire quelque chose par rapport à cette activité, et l'associer à mon désir de changer un petit peu la société, sachant que pour moi le cœur du problème avec la société, c'est la monnaie et la notion de propriété qui vient derrière, mais c'est la monnaie, plus exactement la monnaie des banques centrales. Et donc il faudrait qu'on fasse sérieusement quelque chose en tant que société vis-à-vis de ça. Donc moi tout seul je ne peux pas changer la monnaie, je ne peux pas faire en sorte que je me passe de monnaie, ça tout seul je ne peux pas faire, il faudra qu'il y ait une conscience collective et des actions collectives. Mais tout seul, ce que je peux d'ores et déjà faire, que je vous propose maintenant, donc c'est d'en appeler à des mécènes, parce qu'à partir du moment où il y a un groupe de mécènes qui finance cette activité, au moins l'usage de la monnaie change. On continue d'utiliser la monnaie, mais l'intention, l'usage, déjà ça change et on sort de l'optique commerciale. Dans l'optique commerciale, je propose un service, je suis payé pour ce service. Dans l'optique du mécène, il y a un groupe de mécènes qui finance juste les besoins financiers d'un individu, moi en l'occurrence, c'est tout. Donc ça ne peut pas être une source d'enrichissement, de cumul de richesse, enfin de richesse, en tout cas d'argent pour moi. C'est juste que je peux du coup faire des activités à des prix très réduits. Donc les entretiens maïeutiques par exemple, pour l'instant dans ma première proposition, ça changera peut-être après, mais en tout cas mon but c'est de proposer des entretiens très très peu chers. Je les descendrai à 15 €. Donc ça veut dire que des personnes peuvent se faire aider pour 15 € pour 2 heures d'aide efficace. Sur des démarches qui de toute façon prendront peu d'entretien. Donc je pense que c'est énorme le changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Des fois vous en avez pour 70 € si c'est pas plus pour une demi-heure, si c'est pas 20 minutes. Donc c'est une manière de proposer d'aider des personnes, et je pense qu'il y a besoin de plus en plus, je trouve, d'aider des personnes à se libérer de tas de choses. Et je vois aussi que de plus en plus de personnes n'ont pas les moyens de se faire aider.
Donc je voulais faire ma petite part là-dedans. Donc si j'ai des mécènes, et ben moi, mes revenus, je ne suis pas obligé de les faire commerciaux. Donc je fais des entretiens très peu chers. Alors pourquoi très peu cher et pourquoi pas gratuit? Parce que dans mon expérience, ça je l'ai déjà bien validé, c'est quand même pas rien de demander de l'aide, et le but c'est pas non plus d'assister ces personnes. C'est pas facile, en général on est plus ou moins dévalorisé quand on a besoin d'aide comme ça, on n'a pas envie non plus d'être assisté, que des gens nous payent les choses, c'est pas la démarche. Donc c'est important que la personne qui demande de l'aide, elle participe quand même. Donc 15 € c'est pas beaucoup si elle n'a pas des moyens, mais pour elle ce sera éventuellement beaucoup, en tout cas ce sera une vraie participation, et elle va vraiment payer pour l'aide qu'elle demande. Donc le but c'est pas de l'assister, c'est vraiment juste de l'aider, de rendre l'accès à l'aide possible. Donc voilà pourquoi c'est pas gratuit, voilà pourquoi c'est juste pas cher. Je ne vais pas rentrer dans les détails numériques de ma proposition ici, ça sera sûrement en commentaire, où vous aurez des liens, vous pourrez regarder si ça vous intéresse, tous ces détails, surtout qu'ils vont peut-être évoluer. Là j'ai formalisé une première étape pour voir où ça mène. Donc en fonction des mécénats que je reçois, eh ben, je vais faire ces entretiens très très peu chers pour les personnes. En fonction du montant que je reçois par mois de mécénat, je vais aussi faire des conférences en ligne gratuites cette fois. Enfin, non pas des conférences, ça va être vraiment des stages d'une journée d'initiation à l'échelle émotionnelle, qui est mon outil principal pour la phase de prise de conscience. C'est pas un outil de transformation, mais c'est un outil de prise de conscience, et c'est la première étape qu'il faut faire sérieusement. Je ne peux pas changer si je ne sais pas ce qui me coince là maintenant. Donc quand je sais ce qui me coince ici et maintenant, ce qui m'empêche de vivre certaines choses autrement, là je peux commencer à mettre en place des changements. Je m'excuse, je parle vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Donc voilà pour cette proposition là. Donc le mécénat, alors ça peut être des mécénats ponctuels, il y aura pareil les liens, vous donnez de l'argent, et puis moi au fur et à mesure de ce que je reçois, je donne des conférences, des stages, ou enfin non, des conférences c'est pas prévu pour l'instant, soit des stages, soit des entretiens maïotiques. L'idéal pour moi c'est d'avoir des personnes qui me mécènent mensuellement, c'est-à-dire qui payent tous les mois quelque chose, et ça peut être une petite somme, c'est 10 € par mois, c'est génial pour participer au projet. Bien sûr que si c'est plus, mais ce dont il y a besoin pour cette initiative, c'est pas des gros mécènes, ce sont un nombre important de petits mécènes, c'est la quantité de motivation à participer un peu. Je le dis aussi parce que des fois on se dit oui, oh, je ne vais pas mécéner, qu'est-ce que je vais lui donner, 5-10 € par mois, à quoi ça sert? Bah si, ça sert beaucoup. Parce que imaginez qu'il y ait 100 personnes qui donnent 5 € par mois, ben voilà, j'ai 500 € par mois pour aider les gens. Là, ça fait beaucoup d'entretiens maïotiques. À partir de 500 €, c'est là aussi que je commence les stages gratuits. Donc vraiment, il s'agit d'être humble dans toutes les démarches. On est humble quand on est un petit mécène et qu'on donne un tout petit peu. Et on est humble aussi quand on se dit, bon allez, j'ose. Bon, j'ose, est-ce que moi j'ai le droit de demander à me faire aider? Donc cette fois c'est la partie aidante. Comme ça, des gens vont payer pour moi, je les connais pas, c'est gentil. Oui, osez. Le but c'est qu'on avance. Voilà. C'est pas, il faut se libérer de ce rapport un peu morbide, pas un peu, de ce rapport complètement morbide qu'on a avec l'argent. Donc c'est pas l'important. L'important là, ça va être se dissocier de l'argent pour que ces aides soient possibles. Et qu'elles ne dépendent le moins possible de l'argent. Les gens qui vont donner, je soupçonne que ça leur enlèvera pas grand chose, qu'ils pourront vraiment le faire, et comme ça va aider beaucoup. Donc pour finir, je veux dire que j'ai déjà fonctionné comme ça il y a quelques temps, il y a 3 ans je crois, pendant 2 ans, j'ai fait des activités. Alors c'était, à l'époque je faisais des ateliers mécénés, des stages aussi mécénés. Et ça a relativement fonctionné, ça a été moyen comme succès, mais suffisant pour voir à quel point c'est très très intéressant. En tout, je crois que j'ai fait presque 80 interventions, ça a touché entre 800 et 900 personnes qui ont donc reçu ces aides, mais là elles n'étaient pas individuelles. Donc là cette fois je voudrais aider plus individuellement. Et puis j'ai pu constater que du coup le coût, c'est-à-dire la charge collective, le coût horaire par participant était tout petit, c'était des fois 50 centimes. Donc ça veut dire que
collectivement, au niveau de l'économie, c'est énorme de fonctionner comme ça. C'est-à-dire que des mécènes financent les besoins d'un individu, au lieu que cet individu soit dans une démarche commerciale et vende ses services. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je fais une conférence, que je vends la conférence, même 5 € par personne, voilà, s'il y a 50 personnes qui viennent à la conférence, ça ne va pas me faire la même somme que s'il y en a 3 ou 4, ou s'il y en a 100. Donc moi, ce que je vais faire va dépendre de ça. C'est-à-dire que si j'arrive à ramener plein de gens, je vais faire plus d'argent, et puis si j'en ai pas beaucoup, je vais être stressé. Ou pas, mais la possibilité d'être stressé est présente. Donc, de toute évidence, mon activité